Aujourd'hui, je vais vous donner mes 7 conseils pour progresser au développé couché. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui connaissent déjà mon sport, vous pouvez directement passer au conseil numéro 1. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baptiste Marchais, je suis compétiteur en développé couché. Ça fait depuis 2013 que je fais de la compétition à haut niveau. J'ai eu plusieurs titres européens dans différentes fédérations, plusieurs titres de champion de France, et j'ai le record de France, toutes fédérations confondues, de développé couché en moins de 100 kg avec une barre à 235 kg, et je suis dans les 100 meilleures performances mondiales de ma catégorie. Du coup, j'aimerais profiter un petit peu de l'expérience que j'ai pour vous donner mes 7 approches du développé couché pour progresser en force. Alors le développé couché en compétition, il y a plusieurs points importants à connaître. Ça fait partie d'un sport qui s'appelle le powerlifting, ou la force athlétique, qui est un sport qui se divise en 3 mouvements: le squat, le développé couché et le soulevé de terre. C'est des mouvements qu'on a l'habitude de faire dans les salles de sport et qui là sont encadrés par un arbitrage qui définit des points stricts qu'il faut respecter. Vous avez le choix de faire les 3 mouvements que je viens de citer, et c'est votre total qui compte, ou de faire ce que moi je fais, seulement du développé couché, pour vous spécialiser dans ce mouvement. Du coup, les conseils que je vais donner, ils sont plutôt pour quelqu'un qui voudrait faire simplement du développé couché, mais ils peuvent très bien fonctionner pour la plupart, pour quelqu'un qui a inclus le développé couché dans son entraînement de 3 mouvements. Le premier point, c'est de comprendre le mouvement. Qu'est-ce que c'est le développé couché? Si vous avez une approche basique du développé couché comme un mouvement de travail des pectoraux et des triceps, vous ne pouvez pas comprendre la mécanique d'optimisation du mouvement qui peut vous permettre vraiment de développer de la force dessus. C'est un mouvement de corps entier, donc il faut l'étudier, il faut regarder ce qu'il y a dans la littérature sur le développé couché, ce que les grands athlètes ont à dire de ce mouvement, les grands coachs, et vous allez avoir une approche tout à fait différente du mouvement quand vous allez comprendre que c'est vraiment un principe d'utilisation du corps entier et 2 parties du corps à des moments séparés du mouvement pour être vraiment dans un développement optimal de votre force. Alors le deuxième point, c'est trouver son placement. Ça c'est important. C'est quelque chose qui est propre à chaque bencher et c'est quelque chose que vous allez devoir répéter systématiquement à chaque fois que vous vous installez sur votre banc. Donc il faut que vous le connaissiez par cœur. Le truc, c'est que c'est difficile à trouver, parce que il faut trouver les points, encore une fois, d'optimisation, qui va être le plus adapté à votre morphologie, ce qui va être le plus adapté à votre façon de travailler. Donc ça comprend votre placement sur le banc, ça comprend vos placements de pied, votre hauteur de barre qu'il faut connaître. Quand vous travaillez sur des bancs qui sont pas forcément les mêmes, c'est difficile de retrouver si les graduations sont pas les mêmes, la hauteur de barre à chaque fois, donc il faut bien la connaître, bien la mémoriser pour que quand vous vous installez, vous dites non, là la barre est trop haute, ou non, là la barre elle est trop basse, parce que le banc que vous utilisez à l'entraînement aussi, c'est pas le même qu'en compétition. Si la graduation n'est pas la même, il va falloir qu'en compétition vous retrouviez rapidement votre hauteur, votre placement des mains sur la barre. Tout ça, ce sont des points importants à travailler. Ça met énormément de temps, encore à haut niveau, on cherche encore, on optimise encore son placement, on va trouver les quelques centimètres de différence au niveau du placement des mains, du placement des pieds, etc. Si vous êtes pied à plat, pointe de pied, ça dépend de plein de facteurs. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut travailler sur le long terme, pour le connaître par cœur. Le troisième point, c'est travailler votre descente. Parce que le développé couché, une fois que la barre elle est sortie, c'est d'abord une descente. Sur les 3 mouvements, c'est le 3 mouvements du powerlifting, c'est le seul mouvement où la phase négative ne se fait pas avec les mêmes groupes musculaires que la phase positive. Vous allez faire une double contraction. Quand vous descendez au squat, vous retenez la barre dans une vraie phase négative. Au soulevé de terre, il n'y a pas de phase négative, mais au développé couché, il va falloir qu'en même temps que vous descendiez votre barre, au lieu de simplement la retenir, il va falloir contracter certains groupes musculaires, comme le trapèze médian, le dos, etc. Donc cette descente, il va falloir la travailler pour trouver une bonne alternative entre une rapidité de descente, histoire de ne pas perdre trop de force pendant la descente. Si elle dure trop longtemps, vous utilisez beaucoup d'énergie, et en même temps, trouver le bon endroit où descendre, le connaître, ne pas se tromper, arriver à des très lourdes charges, c'est difficile. Quand vous êtes proche de votre 1RM, c'est très difficile de tomber au bon endroit exactement, à votre endroit optimal. Donc il va falloir le travailler, il va falloir étudier votre descente pour trouver la trajectoire idéale, il va falloir travailler chaque groupe musculaire indépendamment dans votre descente pour vous réussir à comprendre et à utiliser, à engager chaque groupe musculaire qui est important au moment propice pendant votre descente. Le 4e point, j'ai parlé un petit peu de la trajectoire de la descente. Cette fois-ci, ça va être la trajectoire de la montée et ce qu'on appelle le leg drive. Le leg drive, c'est le fait de prendre appui sur vos jambes pendant votre mouvement
pour transférer votre force. D'accord ? C'est le principe de la force cinétique, comme à la boxe, etc. Et la trajectoire, c'est quelque chose qu'il va vous falloir comprendre aussi, parce que intuitivement, on aurait tendance à penser que la trajectoire du développé couché, c'est simplement une ligne droite, voilà, la barre descend et monte tout droit. Mais c'est pas ça. La trajectoire du développé couché, c'est une ligne courbe qui s'adapte à votre morphologie, qui s'adapte à la façon dont votre ceinture scapulaire va se mettre en place dans la descente et dans la montée. Et donc ça, il va falloir vraiment l'étudier. Je vous mets une petite illustration où vous voyez 3 trajectoires de montée qui vont d'un bencher débutant à un bencher très expérimenté. Vous allez voir que plus vous allez vers un bencher expérimenté, plus la ligne est courbe. Donc ça, il va falloir le travailler, et il va falloir travailler en même temps votre leg drive, parce que c'est en apprenant à pousser correctement sur vos pieds que vous allez apprendre à pousser votre barre dans le bon sens. Des choses qui prennent du temps à travailler spécifiquement. Le point numéro 5, pour moi, c'est ce qu'on appelle le stick point. C'est votre endroit d'accroche. C'est quand vous allez faire une barre lourde, quand vous allez faire un max, il faut regarder l'endroit où vous ralentissez, d'accord ? L'endroit où il y a une perte de vitesse, où il y a une perte de puissance, d'accord ? Eh bien, cet endroit, c'est ce qu'on appelle le stick point. C'est quelque chose qui est symptomatique d'un manque, d'un point faible ou d'une erreur technique, d'accord ? Et donc, une fois que vous l'avez diagnostiqué, ce problème, vous allez pouvoir le résoudre en travaillant spécifiquement dessus. C'est très important, c'est ce qui va vous permettre de travailler véritablement sur vos points faibles. Le point numéro 6, c'est plutôt pour les gens qui font du développé couché uniquement, c'est de bosser ses assistances. Vous avez votre semaine de programmation pour travailler un mouvement spécifique pour la compétition, donc vous avez le temps de faire les assistances nécessaires à travailler tous les groupes musculaires qu'on a vus précédemment dans vos différentes études des parties du mouvement, tous les groupes musculaires que vous avez définis comme étant importants dans chacune des parties dont on a parlé avant, il va falloir les travailler avec des assistances spécifiques au développé couché. Le dernier point, qui est un des plus importants pour moi, c'est de travailler sa mobilité scapulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez faire du développé couché lourd, régulièrement, ou rapidement, régulièrement, selon votre méthode, selon votre programmation. En tout cas, vous allez être appelé à solliciter très régulièrement vos pectoraux, vos épaules, vos coudes, etc. Tout ça, il va falloir le travailler pour la mobilité, l'étirement. Il va falloir s'en soucier pour que vous évitiez des blessures qui pourraient arriver avec la fatigue, qui pourraient arriver avec le manque de souplesse, avec le manque de mobilité. Donc il va falloir chercher des exercices de mobilité spécifiques et les travailler très régulièrement, histoire de conserver au maximum le potentiel de vos épaules, de toute votre ceinture scapulaire, la maintenir en bonne santé pour avoir un développé couché fort et progresser sur le long terme. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sur la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com, et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Instagram. À jeudi prochain.